Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les signes d'air pour ces premières 15 jours du mois de janvier 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne année 2021. Je pense qu'elle a dû être difficile, au vu des cartes que je vois ici. Donc nous allons faire un nouveau format. Nous allons donc regarder quelles sont les énergies qui vont entourer les signes d'air. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une information supplémentaire sur l'évolution des choses. On va le voir après ensemble. Mais on va regarder aussi individuellement pour chacun des signes, de 4, 6, quelles sont les énergies qui vont les accompagner pour le mois complet. Et 7, ok, c'est parfait. Donc, comme nous pourrons voir ici, nous parlons du Verseau pour le premier. Le Verseau, pour cette première quinzaine et au tout début du mois de janvier, il va falloir qu'il s'affirme, il va falloir qu'il se libère, il va falloir qu'il s'émancipe. S'émanciper d'une famille, s'émanciper d'un couple, s'émanciper d'amis, s'émanciper de travail, peu importe, il va falloir s'émanciper de quelque chose dans lequel il est fidèle, mais qui le tire vers le bas. Pour les Gémeaux vont devoir travailler sur les opportunités qui leur sont apportées. Ils ont su se détacher, ils ont su s'affirmer. Il est temps pour eux de concrétiser et de prendre les cadeaux de la vie. Donc ils sont sur la roue de la vie, sur les opportunités. La Balance, quant à elle, a déjà fait le premier travail de l'affirmation de soi, de se libérer, de s'émanciper, a déjà commencé à prendre les cadeaux de la vie, en tout cas les opportunités, et elle est en train de travailler sur sa joie et son bonheur. Comment amplifier, comment faire rentrer plus de joie et de bonheur dans sa vie. Donc voilà pourquoi il était important qu'on travaille, en tout cas sur 2022, parce que tout est relié. Tous les signes sont liés. Nous sommes reliés les uns aux autres par nos énergies. Donc l'évolution, elle se fait signe par signe, et puis élément par élément. Donc on l'a fait signe par signe. Élément par élément, là on est sur le signe d'air. Le signe d'air doit s'affirmer, s'émanciper, passer par l'acceptation et la foi dans les opportunités que vont lui amener la vie, c'est-à-dire être sûr et se sentir persuadé qu'il y a des belles choses qui arrivent et les accepter. Et puis la Balance, dans un troisième temps, mais y compris vous, les Verseaux et les Gémeaux, vous devez aller palier par palier. Le dernier palier sera celui de la Balance qu'elle doit et qu'elle est en train d'expérimenter en ce moment, le bonheur. Le bonheur, comment ancrer ce bonheur, comment le garder, comment surtout l'apprécier et puis comment l'arroser. Le bonheur dirait, si tu ne m'arroses pas, comment veux-tu que je pousse? C'est un peu ça. On a semé des graines de bonheur, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer de la joie dans sa vie. On a envie d'être en joie, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, mais ça, faut l'arroser. Et ça s'arrose jamais. Ça s'arrose jamais. Ça s'arrose chaque jour. Par de l'optimisme, par de la joie qu'on fait rentrer, par le respect que l'on se doit, par ce que l'on fait pour nous-mêmes. Voilà les grosses lignes pour les signes d'air pour ce tout début du mois de janvier 2022. On va regarder avec l'oracle du Béline, quelles sont les énergies. Après, on regardera les opportunités qui vont vous accompagner pour ces 15 jours du mois de janvier. Allez, c'est parti! Alors, on y va. On va regarder. Voilà, on va essayer de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Ok, on se fait une petite pyramide à cette carte. Alors, voilà. Je pense que chacun d'entre vous, signe par signe, mais 3 signes, vous avez compris quel est l'objectif de ce mois. Le Verseau D sait qu'il doit s'affirmer, le Verseau C qu'il doit se détacher d'une situation, de personne, pour pouvoir s'émanciper, même je dirais. Le mot le plus juste, c'est s'émanciper. Prendre son indépendance par rapport à des personnes. Sortir d'une situation et aller vers ce qui lui fait plaisir. Le Gémeaux a compris aussi qu'il doit accepter les opportunités et surtout y croire. Parce que ce qu'on demande aux Gémeaux, c'est d'avoir la foi et de penser que tout lui arrive.
Hein, même si ça a été souffrant, même si ça a été douloureux, même si ces 2-3 dernières années, le Gémeaux, il a dû passer par des phases de reconstruction complète, hein, il y a une réussite qui est là. Et puis la Balance doit ancrer son bonheur. Mais ça aussi, elle est dans la réussite. Il y a l'affirmation de soi, donc oui, il y a une réussite pour vous, hein, ces 3 signes-là. Signe d'air, je pense que c'est vous qui avez le mieux réussi en 2022, en 2021. C'est-à-dire que vous avez réussi à ancrer quelque chose dans la matière et déjà à semer des graines qui vont pousser en 2022. Vous êtes plus sur semer, vous, hein, les signes d'air. Vous êtes sur j'arrose, j'alimente hein, ce que j'ai semé. Et avec l'affirmation de soi et la clé, c'est vraiment l'aboutissement. Et pareil, hein, c'est vraiment un aboutissement au-delà, au-dessus hein, de vos espoirs et de vos espérances. Hein. Ah ouais, vous êtes accompagné par la grâce. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter là. Hein. Il y a des messages qui arrivent vers vous. Il y a des messages du genre de cette vidéo-là. Hein, pour vous dire que oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous avez fait... vous avez eu les bonnes compréhensions. Vous êtes en train de semer quelque chose de bon. Hein, et puis, vous êtes en train d'apprendre. Donc, oui, il y a... ouais, vous êtes en train d'apprendre pour aller vers quelque chose hyper indépendant. Un détachement de situation pour aller vers vraiment de l'indépendance. Il y a certainement des personnes là qui vont quitter des situations, partir de pays, partir de leur travail, chambouler leur vie. Hein. Ouais. Parce qu'elles ont appris à ne penser pas qu'à elles, mais beaucoup à elles. En tout cas, ne penser qu'à leurs propres désirs. D'accord? Tout en accommodant les autres, mais à s'écouter enfin. Hein. Et de ne pas toujours aller vers le désir des autres, de ce qu'on nous a appris à faire. Donc bravo, hein, bravo à vous, il y a eu un gros chemin de fait, il y a eu un gros travail de fait, là, il se poursuit. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers les signes d'air pour cette première quinzaine du mois de janvier 2022. Bah vous aussi, alors, waouh, super. Bon, on vous dit que financièrement, ça a dû être lent, ça a dû être long, mais ça y est, les administrations, elles se mettent en route. Donc, que ce soit des demandes administratives au niveau des impôts, au niveau des crédits, enfin de la banque, impôts, assurance, héritage, il y a un déblocage d'une situation financière qui avait mis du temps. Hein. Donc voilà le message qu'on vous envoie pour vous, les signes d'air pour ce début janvier 2022. C'est il y a un déblocage ou en tout cas on vous dit gardez espoir dans une situation de longue haleine financière. Le déblocage administratif il arrive. Voyez si ça vous parle. Hein. Allez maintenant on va regarder quels sont les messages qui arrivent vers les Gémeaux pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021. Je pense que votre capsule à vous ne va pas être très longue, votre vidéo, parce que ça parle bien. C'est assez fluide. Je pense pas que vous soyez les signes qui aient les plus grosses difficultés. Je pense que vous êtes ceux qui sont les plus vernis hein, en 2022. Mais il y a eu beaucoup à faire en 2021. Je vous l'accorde. Alors, on parle d'hérédité, donc on peut parler d'un héritage, ou on peut parler de l'hérédité, c'est ce que l'on porte au niveau de la famille. On peut parler d'un karma. Hein. Ouais, il y en a qui touchent un héritage. Là. Ouais, il y en a qui touchent un héritage, il y en a d'autres qui sortent, qui partent d'une situation karmique, hein, d'une situation familiale récurrente, hein, certainement au niveau de l'argent. Peut-être qu'un de vos ancêtres avait fait le vœu de pauvreté et du coup vous n'arriviez pas à ancrer des économies, vous n'arriviez pas à ancrer un peu de richesse dans vos vies, mais ça y est, hein, parce que vous êtes en train de sortir. Donc ça veut dire si vous partez de cette situation, vous en êtes rendu compte, vous êtes en train d'en sortir. Pour d'autres, c'est vraiment un héritage qui se débloque financier, hein, et puis peut-être qui vous permet de partir en voyage. Ou en tout cas, dans cette situation-là, ça vous permet de vous élever, hein, de prendre de la hauteur. Vous voyez, encore une fois, il y a la maison dans la famille et ça parle de l'étranger. Donc peut-être que des familles voudront partir vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, se mettre en distance. Hein. Donc il y a peut-être des projets pour d'autres personnes, pour d'autres familles, peut-être de partir assez loin.
hein, de partir s'expatrier. Et si c'est le cas, on vous dit oui. Oui, ça va se faire. Oui, ce projet est en train de s'ancrer. Ou c'est peut-être même un projet que vous n'aviez pas, mais qui tout doucement est en train de vous titiller. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse vers l'étranger, qui vous pousse vers aller plus loin. Hein. L'étranger, ça peut être aussi au-delà d'un département. Si pour vous, vous n'êtes jamais sorti de votre département, peut-être que, j'en sais rien, vous habitez en France, dans le nord de la France, décidez de partir dans le midi ou dans le centre de la France et vice-versa. Vous êtes du sud de la France, peut-être vous décidez de passer la mer Méditerranéenne et puis de partir vivre en Espagne, en Italie, j'en sais rien, en Tunisie, je sais pas. Il y a une histoire comme ça d'aller vers quelque chose d'inconnu, d'aller vers quelque chose d'étranger. Mais pareil, vous voyez, il y a cette terre, regardez, il y a beaucoup de ronds. Il y a quelque chose qui s'harmonise dans la rondeur, dans la douceur, dans la... On tient la terre entre les mains, on tient sa vie, on gère. Avec la maison, il y a comme si, au mois de janvier, il y avait une envie de renouveau qui rentrait en vous, un nouveau projet. Mais à l'étranger, regardez ces mains-là. Il y a une main blanche et une main un peu plus foncée, un peu plus bronzée. Il y a une histoire humanitaire aussi, d'aller vers de l'humanitaire. Peut-être. Peut-être que vous voulez travailler avec votre famille à devenir famille d'accueil dans votre maison pour des enfants, ou peut-être aller travailler dans l'humanitaire avec votre famille et mettre à contribution vos enfants. Hein. Pourquoi pas? Il y a cette idée comme ça pour vous, hein, les signes d'air, hein, d'un renouveau, d'un nouveau souffle qui rentre dans votre vie. Hein. On fait rentrer de l'amour, on fait rentrer de la joie et on est un peu plus tourné vers de l'humanitaire. Peut-être que certains qui vont toucher un héritage, s'il est assez important, pourquoi pas partir faire quelque chose à l'étranger pour aider d'autres pays, pour aider des enfants, pour aider... Je sais pas, il y a une histoire comme ça. Hein. En tout cas, c'est très beau. Donc bravo, félicitations à vous si vous avez cette idée. On va regarder maintenant pour vous les signes d'air. Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021. Au vu des premières cartes, je dirais que c'est pas folichon, mais des fois, il ne faut pas s'y fier. Hein. Une perception, quand on n'a pas toutes les informations, on n'a pas porter de jugement hâtif, voilà, sur des situations. D'ailleurs, j'ai eu une réflexion d'une de mes abonnées. C'était une toute mignonne réflexion qui me dit: oh là là, t'as une nouvelle bague, ah bah ça y est, Karine a eu une demande en mariage. Qui vous dit que c'est pas moi qui me la suis offerte? Hein? Donc vous voyez la perception des choses quand on n'a pas toutes les informations, que vous n'aurez pas d'ailleurs. Ici, ça nous parle d'une guérison. Hein, d'une guérison face à un masculin divin. Donc c'est peut-être un masculin qui se guérit ou vous qui vous guérissez d'un masculin. Si c'est d'une féminine que vous êtes en train de vous guérir, elle a peut-être un côté masculin développé. Quoi qu'il en soit, dans cette situation-là, ça a été très dur de se guérir parce qu'il y a vraiment eu un burn-out. Il y a eu un pétage de plomb complet dans cette situation. Hein. Donc bravo à vous, continuez de vous reposer, hein, vous êtes sur le bon chemin. Ici, on parle d'une situation pour une personne où on lui dit il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, il y a une nouvelle personne qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez certainement été confronté à une triangulaire. D'accord? Mais on vous dit cet amour était éphémère. Hein, y a une nouvelle personne qui arrive parce que cet amour ne vous convenait pas. Oui, cette personne était prise ou vous étiez pris dans cette situation, mais plus que tout, cette personne ne vous convenait pas. Elle se serait pas investie comme il faut dans votre relation. Vous avez bien fait de passer à autre chose parce qu'une nouvelle personne arrive. Ici, on vous dit non. Donc, je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais si vous pensiez à quelque chose, on vous dit non. Il y a quelque chose de plus grand, de plus fort. Il y a un déménagement, les choses bougent et avancent pour vous, hein, parce qu'il est possible qu'il y ait une réconciliation. Donc, si vous étiez en train de penser à cette situation en vous disant « je me suis séparée d'une personne parce qu'elle n'était pas disponible », on vous dit non, ce n'est pas de cette personne qu'il s'agit. Parce que pour vous, en fait, il y a une réconciliation. Vous voyez comme ça vibre en vous. Ici, on parle d'une guérison qui est en train de s'opérer pour une personne et on lui dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans les mois à venir, hein, dans les 3 mois, ça peut être 3 semaines, ça peut être 3 jours. Hein, et puis, on vous dit non, non au retour de cette personne pour vous par contre.
Ici, on parle d'un masculin divin qui est en triangulaire ou face à une triangulaire. Ou peut-être que vous connaissez un masculin et puis qu'il l'ait déjà pris. Hein, donc, vous êtes dans une triangulaire. Et on dit que les choses bougent et avancent. Hein, donc, il va y avoir une prise de décision par rapport à un déménagement, par rapport à une sortie de cette triangulaire. Ici, on vous dit que certaines personnes sont en train de faire un burn-out par rapport à une relation éphémère et on vous dit de vous réconcilier, pas avec cette personne, mais de vous réconcilier avec vous-même, de vous pardonner d'être entré dans cette situation où la personne a peut-être abusé de vous. Vous allez passer à autre chose, mais avant ça, il faut vraiment, vraiment que vous vous pardonnez de vous être laissé embarquer là-dedans. Vous y êtes pour rien. Hein. À vraiment arrêter de culpabiliser. Il y a une carte qui m'ennuie là. Ouais, ok. Dans beaucoup de situations là, amoureuses, il y a des transformations, on me dit. Hein. Allez, quels sont les messages dont vous pourriez avoir besoin? Donc le premier, c'est clin d'œil. Prête attention aux signes. Un message survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras et c'est signé ton guide personnel. Angèle assistante, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Et puis, pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique début 2022 et un très très bon 15 premiers jours de janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.